Le bris du faux. Le bris du faux. Et pour commencer, donc il y a quelqu'un qui fait partie de l'autre équipe de France qui voulait parler de tennis, c'est Didier Deschamps. Bonjour. Bon, moi, si j'ai un conseil à donner à Arnaud Clément, le capitaine de l'équipe de France, c'est fais pas jouer Zizou. Parce que la dernière fois que l'équipe de France était en finale d'une coupe, Zidane a mis un coup de boule à un adversaire qui avait parlé de sa sœur. Ou alors, tu bâillonnes les Suisses. Remarque, si on avait bâillonné Anelka, peut-être qu'on aurait gagné la Coupe du Monde en Afrique du Sud. En tout cas, j'ai envie de dire, allez les Bleus, et 1, et 2, et 3, 7, 0, tout le monde. Et 1, et 2, et 3, 7, 0. Il y a aussi un autre joueur qui a beaucoup fait pour l'équipe de France, qui veut parler donc de la Coupe Davis, c'est Franck Ribéry. Je dis franchement, moi j'aime bien du tennis, mais c'est un sport que c'est dur de jouer. Si, parce qu'il faut marquer beaucoup de buts. Et en plus, c'est dur parce que les ballons, ils sont tout petits. Franchement, comme il dit Didier Deschamps, et 1, et 2, et 4, alors 1, et 2, allez les Bleus, allez les Bleus. Et rencontre exceptionnelle, bien sûr dispositif exceptionnel, et France 2 a mis le paquet puisqu'on retrouve aux commentaires de cette finale de cette Coupe Davis le duo du Tour de France, Jean-Paul Olivier et Jean-René Godard. Eh oui, mon cher Cyril, nous sommes tout en haut des gradins et c'est véritablement très impressionnant. Jean-René ? Oui. Monsieur Jean-Paul. Jean-René, juste pour vous dire que du haut des gradins, on aperçoit la terre battue qui a été extraite de la carrière de Saint-Givran du Rantinguin. Carrière qui est exploitée depuis 1638 et que le duc de Guise lui-même... Oui, Jean-Paul, merci beaucoup, mais le match est extrêmement serré et Gaël, mon fils, s'apprête à servir. Certes, Jean-René, mais les mailles du filet ont été tressées dans l'usine de Notre-Dame de la Potinière et traitées dans un lavoir où est née en 1887 la fameuse révolte des lavandières. Mais putain, Jean-Paul, ça fait 30 ans que tu nous saoules avec tes églises romanes. Alors tu prends ton lavoir et tu te le fourres dans le cul. Certes, mais c'est un cul qui date de 1944, quand le slip a été taillé dans une époque. Merci Jean-Paul. On accueille maintenant un grand amateur de sport, c'est Michel Drucker. Bonjour à tous. Alors Cyril, il faut savoir que j'ai moi-même commencé ma carrière en tant que commentateur sportif à l'ORTF. J'ai d'ailleurs interviewé les plus grands athlètes, Maradona, Merckx, Cerdan, Zapotec, le baron de la Fignasse qui remporta le tournoi de Paume organisé par Louis XIV. Et bien évidemment, le premier marathonien à avoir traversé le désert en solitaire, le petit Jésus. Un garçon charmant. En tout cas, Cyril, laissez-moi vous donner un secret de commentateur sportif que j'ai toujours suivi. Pour captiver les auditeurs, j'appliquais la même méthode que dans Vivement Dimanche. Du rythme. Du rythme. Et encore du rythme. C'est pas gentil. Et puis il y a un amoureux des mots qui s'intéresse aussi au tennis, c'est Stéphane de Groot qui était notre invité la semaine dernière. Bonjour. Oui, j'aime le tennis, j'aime Roger, même quand il n'a pas fait d'erreur. Même si aujourd'hui, j'apprécierais que ses coups droits le fassent aller de revers en revers. J'aime aussi Joe Wilfried Tsonga, dont le prénom s'explique probablement par le fait que sa mère s'appelait Kelly Gretchen et son père Steve Ludwig. Bonsoir. J'ai par ailleurs un faible pour Gasquet que j'aime comme mon fils, Gaël de son prénom. Bref, j'aime ce sport et sa glorieuse incertitude, mais aujourd'hui, mon cher Cyril, j'aimerais que les Suisses finissent comme la Terre, battus. Bravo. Et pour terminer, on va prendre des nouvelles de notre chère Roselyne Bachelot qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est très déçue parce qu'elle adore le tennis, hein, Roselyne. Bonjour. Alors, Cyril, c'est vrai que j'adore le tennis. Tous ces athlètes musclés, moi ça m'émoustille. Ça me donne même envie de me mettre au tennis. Si mon fils ou Tsonga veulent me prendre en simple ou même en double, je suis partant. Merci Roselyne Bachelot. Et merci surtout à Marc-Antoine Lebré qui est avec nous, groupe en spectacle du dimanche au mardi au Point Virgule à Paris. Sinon, Marc-Antoine, Gilles Verdez, il regarde le tennis, il aime bien le tennis, hein Gilles, hein. J'ai mal à mon bandeau. Ça, on a un bandeau de tennis. Jean-Marie Bigard, il n'est pas avec nous aujourd'hui, hein. Attends, il n'est pas avec vous, mais vous savez que Cyril, en parlant de Gilles, c'est un mec cool, hein. Vous êtes un mec cool. Ouais. Ça fait une belle paire de cool. Oh, bravo.
Et moi, je suis tellement content qu'il y ait le tennis quand même. Hein. Je vais vous dire, mes chéris. Ma petite beauté, je vais pas vous quitter comme ça, moi. C'est le week-end. J'ai encore rien dit. Le gars a rien dit. Je voulais juste vous faire une petite danse comme ça. C'est pas du tout à la radio. C'est magnifique, j'adore. Merci Marc-Antoine Lebré. Au point virgule en spectacle du dimanche au mardi.